C'est pas tous les jours qu'une caméra arrive sur le marché avec la ferme intention de le révolutionner. Et c'est pourtant le pari que vient de faire DJI avec son tout nouveau Ronin 4D. Le Ronin 4D est un ovni dans l'univers cinématographique de 2022. Il combine à la fois la stabilisation électronique, que DJI maîtrise depuis 10 ans, mais couplé cette fois-ci à un bras mécanique servant à compenser les mouvements verticaux lors d'une utilisation à main levée. Il en résulte un stabilisateur 4 axes extrêmement polyvalent. Ce quatrième axe est stabilisé mécaniquement par un système de ressort, mais assisté électroniquement par des capteurs optiques, un capteur de profondeur TOF et un baromètre. Le tout couplé à un nouvel algorithme de stabilisation amélioré. Vous pouvez ainsi faire des plans en marchant ou même en courant, à plat ou dans des escaliers, avec une stabilité déconcertante. Le rendu final se rapprochant du résultat qu'on peut obtenir avec un Steadicam. Et DJI aurait pu s'arrêter là, le produit étant déjà en soi une petite révolution. Mais ils ont décidé de mettre la barre encore plus haut, en incluant une caméra plein format à double ISO natif, avec des filtres ND intégrés et une plage dynamique de 14 diaph. Elle existe en deux déclinaisons, un modèle 8K pouvant filmer jusqu'à 75 images par seconde et un modèle 6K pouvant filmer jusqu'à 60 images par seconde. Ces deux versions ont beaucoup de similitudes. Elles ont toutes les deux une dynamique allant de 13 à 14 diaph et même jusqu'à 14,7 diaph sur la version 8K. Elles incluent le profil D-Log de DJI, des filtres ND internes motorisés pouvant aller jusqu'à 9 stops et tous les outils nécessaires à l'aide à l'exposition. Que ce soit la waveform, les zébras ou encore les false colors. Les deux modèles ont cependant quelques différences, comme leur palier d'ISO natif. Avec un premier palier commun à 800 ISO, le modèle 8K possède un deuxième palier à 4000 ISO, alors que le modèle 6K est quant à lui à 5000 ISO, le rendant ainsi plus adapté au tournage en faible luminosité. Le Ronin 4D est livré de base en monture DL, la monture propriétaire que DJI a introduit en 2017 avec sa nacelle Z7 pour les drones Inspire. Et vous verrez que ce n'est pas la seule chose que DJI a emprunté à ses drones haut de gamme. La monture est interchangeable et peut être remplacée par une monture E pour Sony ou M pour Leica. Ces trois montures prennent actuellement en charge 57 objectifs, dont la liste complète est disponible sur le site de DJI. Une autre nouveauté qu'introduit le Ronin 4D, c'est son télémètre laser LiDAR. Une première génération de ce capteur était déjà présente sur le RS2, mais avec beaucoup de limitations. Cette fois-ci, DJI transforme l'essai avec un tout nouveau capteur LiDAR, projetant jusqu'à 43 200 points laser et avec une portée allant jusqu'à 10 mètres. Il offre ainsi plusieurs scénarios d'utilisation. Vous pouvez premièrement l'utiliser comme un assistant d'autofocus avec toutes les optiques munies d'une motorisation interne. Il vous permettra ainsi de garder votre sujet bien net sans avoir à vous soucier de la mise au point. Couplé avec sa caméra, le Ronin 4D analyse l'image en temps réel et ne se contente plus juste d'estimer la distance d'un sujet, mais l'analyse via du deep learning et en déduit si le sujet est un humain ou pas, afin de le prioriser dans la mise au point. Le second scénario vous permet de l'utiliser avec des objectifs dépourvus d'autofocus. Il suffit pour ça d'équiper le Ronin 4D avec le moteur de focus vendu séparément. Une petite calibration des distances, et vous avez alors un objectif manuel équipé désormais d'un système de mise au point automatique. Cette option-là va être particulièrement plébiscitée par celles et ceux qui équiperont leur Ronin 4D d'une monture Leica ou qui souhaiteront y monter les objectifs anamorphiques 35 mm et 50 mm de la gamme Sirui. Car oui, ils sont compatibles. Et le troisième scénario, c'est un mélange des deux premiers. Avec le mode mise au point manuel automatisé, le Ronin 4D fait la mise au point tout seul. Mais vous pouvez à n'importe quel moment reprendre la main dessus. La roue de mise au point, présente sur la poignée de droite, tourne alors toute seule pour suivre le sujet et vous n'aurez qu'à l'actionner pour reprendre le contrôle. A noter enfin qu'une mise au point automatique avec un capteur infrarouge comme le LiDAR est bien plus efficace en basse lumière qu'une simple détection de phase comme on retrouve aujourd'hui dans la plupart des caméras. Puisque même dans le noir complet, la caméra sera toujours capable de faire la mise au point sur le sujet. En plus du suivi de mise au point, le Ronin 4D reprend également la technologie ActiveTrack Pro issue des drones professionnels de DJI. Cette dernière permet, grâce au deep learning, de garder le sujet dans le cadre, mais tout en respectant une composition logique de l'image, évitant ainsi de garder le visage du sujet en plein centre du cadre, mais plutôt en le plaçant sur le tiers supérieur, comme le ferait un véritable cadreur. Et pour terminer sur la caméra, sachez que les modèles 6K et 8K permettent tous les deux de la slow motion en 4K à 120 images par seconde, la séquence étant alors ralentie directement à l'intérieur de la caméra. Notez cependant que ce mode haute vitesse n'est disponible qu'en Super 35. Parlons maintenant du design général du Ronin 4D.
Il ne vous aura pas échappé qu'à ce jour, aucun concurrent n'a osé sortir de caméra sous une forme aussi originale et pour autant aussi intuitive à utiliser. Car s'il y a bien une chose qui revenait systématiquement lors de toutes les présentations publiques que nous avons pu faire du Ronin 4D, y compris celles ayant eu lieu dans notre showroom pour le lancement du produit, c'est que sa prise en main est incroyablement facile. Un opérateur avec très peu d'expérience dans le milieu de la stabilisation pouvait tout à fait réaliser ce genre de plan après seulement quelques minutes d'entraînement, là où l'emploi d'un Steadicam aurait nécessité des mois voire des années d'expérience. Le Ronin 4D possède 2 poignées latérales amovibles et équipées de plusieurs raccourcis facilitant les réglages caméra sans avoir besoin de recourir à l'écran tactile. Outre les gâchettes héritées des Ronin S et RS2, le bouton Mode de la poignée de droite permet de passer rapidement entre les réglages de filtre ND, la sensibilité ISO et l'ouverture de l'objectif si celle-ci est électronique. A noter également que dans ce dernier cas, la molette de réglage est fluide afin de permettre des changements d'ouverture tout en douceur. Alors que lors des réglages d'ISO ou de filtre ND, cette dernière devient crantée via un système de retour de force, rendant les réglages encore plus intuitifs. On retrouve également au niveau du majeur sur la poignée gauche, le mode Sport, déjà présent sur les RS2 de DJI et qui permet un changement de sujet hyper rapide en boostant le temps de réaction des moteurs. Toujours sur le côté gauche du Ronin 4D, on retrouve le bouton Power, Rec et 4D permettant d'activer ou désactiver l'axe vertical. Action également possible via une double pression de la gâchette de la poignée droite. En dessous, les différents modes de stabilisation, Pan Follow, Pan Tilt et FPV, ainsi que le mode Lock et Off pour désactiver la stabilisation 3 axes afin d'équilibrer la nacelle sans devoir éteindre le Ronin 4D. Notez que comme il s'agit d'une nacelle centrale, son équilibrage est grandement simplifié puisque vous n'avez plus que 2 axes à régler. DJI recommande d'ailleurs d'effectuer un autotune après chaque changement d'optique afin de calibrer correctement les moteurs. À côté des différents modes de stabilisation, se trouve la roue multi, ayant les mêmes spécificités que la molette de la poignée droite. Et enfin, 2 boutons C1 et C2 assignables et par défaut réglés sur l'action recentrée, aussi possible via une double pression de la gâchette de la poignée gauche, et le bouton permettant de choisir les différents modes de stabilisation de l'axe Z. Tout en bas du côté gauche se trouve le port CF Express, qu'on peut équiper d'un lecteur Pro SSD DJI afin d'augmenter l'espace de stockage pour un coût moindre qu'avec des cartes CF Express. Du côté droit, c'est beaucoup plus minimaliste. On retrouve l'alimentation secteur du Ronin 4D, puisque si vous décidez de bloquer tous les axes de stabilisation, il reste une très bonne caméra 6K ou 8K, pouvant s'avérer très pratique une fois installée sur un trépied lors d'une prestation de film d'entreprise par exemple. On retrouve également une sortie HDMI ainsi qu'une interface audio minimaliste avec une prise casque et une prise micro en jack 3.5. Ça peut paraître peu et manquer de connectique un peu plus professionnelle comme du XLR. C'est pourquoi DJI a pensé son Ronin 4D comme une caméra modulaire. En plus du corps principal et de son module batterie, il peut accueillir 2 modules supplémentaires et notamment un module fournissant 2 entrées XLR, une sortie SDI et une sortie Timecode. Le second module est un transmetteur vidéo permettant de le relier à un moniteur DJI de 7 pouces qui est bien plus qu'un simple moniteur. Accrochez-vous. Le moniteur externe 7 pouces de DJI se connecte sans fil au Ronin 4D avec quasiment aucune latence. Il a une luminosité de 1500 nits, le rendant parfaitement utilisable en plein soleil, et est annoncé avec une portée allant jusqu'à 6 km en champ dégagé. En plus des fréquences 2,4 GHz et 5,8 GHz, il prend en charge la technologie DFS pour Dynamic Frequency Selection, lui permettant de commuter facilement d'une fréquence à l'autre pour éviter toute interférence. De plus, grâce à un algorithme d'encodage AES 256 bits, le module sans fil de DJI peut transmettre un flux 1080p à 60 images par seconde sur plusieurs écrans sans fil en simultané. DJI a même annoncé que lors d'une prochaine mise à jour, le gyroscope présent à l'intérieur du moniteur permettrait de contrôler l'inclinaison de la nacelle à distance, un petit peu à la manière du Force Pro, qui était un autre module externe présent sur de précédents produits de DJI. Mais le plus impressionnant avec ce moniteur, c'est que si vous y connectez les poignées de votre Ronin 4D, il permet alors de prendre totalement le contrôle de la caméra à distance, vous laissant ainsi régler l'intégralité des paramètres mécaniques et numériques de la caméra dès lors que vous êtes dans le champ d'action du transmetteur. Dans cette configuration, il existe 3 modes d'affichage différents. Le mode standard, avec uniquement les contrôles caméra mais sans les menus, le mode miroir, avec les contrôles caméra et les menus, en gros exactement ce qui s'affiche sur l'écran du Ronin 4D, et enfin le mode broadcast avec aucun display destiné aux clients.
et DJI assure même que dans ce mode, on peut connecter autant de moniteurs qu'on le souhaite. Et enfin, la cerise sur le gâteau, le moniteur est pourvu d'une entrée HDMI pour l'utiliser comme un moniteur 7 pouces normal sur toutes vos autres caméras. Parce que pourquoi s'en priver? En bref, n'ayons pas peur des mots, le Ronin 4D est une véritable révolution. À travers cette vidéo, nous n'avons plus que survolé la plupart de ses possibilités et il vous en reste encore beaucoup à découvrir. Que ce soit pour cadrer une course-poursuite en voiture ou en cable cam, ou tout simplement depuis une grue, le Ronin 4D a été pensé pour être utilisé dans tous les scénarios possibles. Avec son faible encombrement, son poids de seulement 4,7 kg et son autonomie de 2 heures par batterie, il ne fait aucun doute que cette caméra d'un nouveau genre saura séduire beaucoup d'utilisateurs. Pour connaître les tarifs et la disponibilité du Ronin 4D ainsi que de ses accessoires, rendez-vous sur notre site internet. Vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Si cette présentation du Ronin 4D vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions concernant le Ronin 4D, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube TRM Audiovisuel.